Voilà, le titre du message de ce matin est une parole qu'on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10 et qui résume le message de l'évangile et je crois ce que Dieu attend aussi pour nous ce matin. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le contexte de cette parole, c'est Jésus qui s'apprête à sortir de la ville de Jéricho. Il est entouré d'une grande foule. Et à la sortie de la ville se trouve un homme qui est un mendiant aveugle assis au bord du chemin qui s'appelle Bartimée. J'allais dire pour lui, c'est presque la fin. Hein. Et dans un cri du cœur, quand il entend Jésus passer, il commence à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Alors il doit lutter parce que ceux qui sont autour de lui le reprennent pour le faire taire. Mais il se dit c'est peut-être pour moi une chance si aujourd'hui c'était mon tour. Et il crie encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et va dire, appelez-le. Et quand on va s'approcher de cet homme, on va lui dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je crois réellement que l'évangile, c'est la réponse que chaque personne a besoin d'entendre dans sa vie, mais aussi que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'entendre chaque jour. C'est la réponse à la souffrance, c'est la réponse à la solitude, c'est la réponse à nos questions sur l'avenir, c'est la réponse au pourquoi les choses que je vis m'arrivent, c'est la consolation qu'on peut trouver dans les moments compliqués, difficiles, ou dans les moments de désespoir. C'est l'amour qui vient nous submerger lorsqu'on se sent seul et qu'on ressent ce besoin d'amour, ou alors qu'on ressent le besoin d'être guéri. Guéri, ça peut être sur le plan physique, mais aussi sur le plan moral ou sur le plan spirituel. C'est la réponse à la peur du rejet, au pourquoi et à toutes les questions. Et dans cette phrase, il y a le résumé du message de l'Évangile. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Pourquoi il y a le résumé du message de l'Évangile ? Parce qu'on voit dans cette phrase l'initiative de Dieu. Dieu t'appelle. C'est Dieu qui prend l'initiative dans nos vies. Même si c'est vrai. Cet homme, Bartimée, a crié lorsqu'il a vu Jésus passer. Mais c'est quand même Jésus qui est passé à cet endroit, là où il se trouvait. C'est quand même Jésus qui s'est arrêté et qui a dit appelez-le. Et l'évangile, c'est l'initiative de Dieu qui nous appelle. Et ce matin, je crois que Dieu nous appelle, chacun. C'est aussi, à un moment donné, quelque chose qui doit se passer dans le cœur. Prends courage. Vous savez que le mot courage est un mot aussi qui vient du mot cœur. Ça sous-entend qu'il se passe quelque chose dans le cœur qui fait qu'à un moment donné, on entrevoit les choses en se disant, elles peuvent devenir différentes. Et donc, dans le cœur, quelque chose se passe. Et puis, il y a l'action qui est nécessaire. Prends courage, lève-toi. Et l'histoire que nous avons lue nous raconte que cet homme a jeté son manteau, s'est levé d'un bond et s'est approché de Jésus pour entamer avec lui une discussion. Parfois dans nos vies, il y a l'appel de Dieu, il y a quelque chose qui résonne dans le cœur mais on ne va pas au bout et on ne se lève pas. Ou alors, il y a l'appel de Dieu, le cœur reste froid. Et il faut ces trois choses, il faut l'appel de Dieu, il faut que quelque chose se passe dans mon cœur. Mais à un moment donné, il faut que je joigne le geste à ce qui se passe dans ma vie. Alors on aura toujours des luttes et une part d'excuses. Justement, là, alors que je veux faire des choses pour Dieu, paf, il m'arrive une tuile et une dépense imprévue ou quelque chose. Ou alors il m'arrive un problème, une difficulté. Il y aura toujours cette part de combat. Cet homme, on lui a dit, tais-toi, arrête. Mais il s'est levé d'un bond, il a lâché quelque chose, son manteau, et il s'est engagé. Et Jésus va lui poser cette question, que veux-tu que je te fasse ? Il va avoir la liberté de dire que je recouvre la vue. Et cet homme ensuite va se mettre à suivre Jésus. Et donc vous avez là tout le message de l'Évangile. L'appel de Dieu, le cœur touché, l'homme qui se lève, qui lâche quelque chose, qui entame avec Jésus cette discussion et qui se met à le suivre. Cela illustre ce qu'on va partager ensemble ce matin.
Nous qui sommes dans la vraie vie avec peut-être nos questions, nos interrogations et nos besoins. On a commencé il y a 15 jours un partage autour de la vie de David et on a vu ensemble qu'il y a 3 raisons pour nous au moins de prendre la vie de David comme quelque chose d'intéressant. C'était ce message que j'avais appelé 2 bonnes et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu connaît nos cœurs, nos vies. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il connaît nos cœurs et nos vies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il peut changer des choses dans nos cœurs et dans nos vies. Et donc, il y a au moins 3 raisons pour nous de nous intéresser à la vie de David, non pas comme un personnage historique, mais comme quelqu'un qui peut me parler à moi qui vit en 2022. La première des raisons, c'est que David, dans la Bible, il incarne celui qui a compris ce principe, le juste vivra par la foi, c'est celui qui a expérimenté le bonheur de se savoir pardonner. Est-ce que nous avons reçu le bonheur du pardon de nos péchés? Et si peut-être on a vécu une expérience avec Dieu, on lui a donné notre vie, mais que dans notre cœur, il y a un combat, il y a des choses qu'on doit lâcher, est-ce que nous avons vécu le bonheur de savoir que Dieu nous pardonne? Cette semaine, j'ai pris conscience que sur un certain domaine de ma vie, dans lequel c'était une souffrance que j'ai lâchée auprès de Dieu, mais il y avait dans mon cœur de l'amertume. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'ai reçu le pardon de Dieu. Et je peux vous dire que ça soulage de se dire le bonheur de savoir que Dieu m'a pardonné, que Dieu m'a délivré de cette amertume qui m'empoisonne. La deuxième raison, c'est que David est un homme qui est appelé un homme selon le cœur de Dieu, alors qu'on n'a même pas encore regardé son histoire. J'ai envie d'être un homme selon le cœur de Dieu. Alors, ce qui me plaît dans la vie de David, c'est que il a fait énormément d'erreurs. Sans doute même des erreurs pires que celles que je ferais moi. Ou vous. Il a été jusqu'à tuer un homme. Mais il est pourtant appelé un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se laisse reprendre, qui se laisse enseigner et qui sait s'humilier. Et être un homme selon le cœur de Dieu, c'est être un homme dont, lorsque Dieu nous appelle, on est capable de prendre courage et de se lever pour dire « Ok Seigneur, j'y vais ». C'est cette démarche, cette logique, ce cheminement, ce n'est pas un cheminement qu'on doit vivre une fois, mais c'est un cheminement qu'on doit vivre au quotidien dans notre vie. Dieu nous parle à travers sa parole. Si je pense à ce qu'est l'évangile, même si je ressens rien, je me rappelle l'appel de Dieu à lui confier ma vie, à lui confier mes soucis, mes problèmes, à lui confier mon avenir. Je me rappelle les promesses de Dieu peut-être à me repentir si j'en ai besoin, ou à trouver en lui la force. Mon cœur qui prend ça, eh bien à un moment donné se dit je me lève. Je lâche peut-être quelque chose. Comme moi cette semaine en disant Seigneur, ok, j'ai pas raison. Même si la situation elle est pas normale, même s'il y a de la souffrance, dans mon cœur je veux marcher avec toi. Lève-toi, il t'appelle. Et puis la troisième raison qui fait de David un homme dont la vie est intéressante, c'est qu'il met le royaume de Dieu avant son royaume. À un moment donné dans sa vie, il a un beau château, enfin un beau palais, et il se dit mais c'est quand même pas normal que moi j'ai ça, et puis la présence de Dieu au milieu de nous c'est juste dans une tente, et alors il manifeste le désir de construire quelque chose en dur, donc le temple. Il en parle au prophète Nathan, et Nathan lui dit c'est formidable, puis Nathan reçoit cette parole, c'est pas toi qui vas le faire mais ton fils, et parce qu'il a eu cette démarche, Dieu va lui promettre qu'il aurait toujours un descendant sur son trône. Pourquoi? Parce que David a pris conscience que la gloire de Dieu est plus importante que la sienne. Le royaume de Dieu est plus important que son royaume. Est-ce que tu sais que le royaume de Dieu est plus important que ton royaume? Est-ce que tu sais que la volonté de Dieu est plus importante que ta volonté? Est-ce que tu sais que le plan de Dieu est plus important que ton plan? Que les projets de Dieu pour ta vie sont plus importants que tes projets? Il a cherché, premièrement, le royaume de Dieu. Et Dieu lui a dit, pour l'éternité, il y a quelque chose de plus grand pour toi. Jamais, jamais Dieu ne sera en reste.
si on accepte de dire « Seigneur, ok, je veux prendre courage, je me lève, j'écoute ce que tu me dis. Ton royaume, ta volonté, tes projets sont plus importants. » Eh bien, le Seigneur nous donnera bien au-delà de tout ce qu'on peut penser et espérer. On veut poursuivre ensemble la découverte de l'histoire de David et on va tirer ensemble pour nous, à travers tout ce qu'on a déjà vu, 3 leçons extrêmement pratiques. Donc on va lire dans 1 Samuel, chapitre 16, les versets 13 à 23. Et puis Lisa le lira assez fort, en ukrainien ou en russe, pour que tout le monde, que plusieurs puissent entendre. Samuel prit la corne d'huile, le prophète qui a été envoyé pour aller trouver David, il loignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Il te suffit, notre Seigneur, de dire un mot, et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Quand le mauvais esprit de Dieu t'assaillera, le musicien jouera de son instrument et cela te soulagera. » Saül répondit, « D'accord, cherchez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs dit alors, « J'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien et il a une belle apparence. Et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya alors des messagers à Isaïe avec cet ordre, « Envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ses présents à Saül par son fils David. Quand celui-ci arriva chez Saül, il entra à son service. Saül le prit en affection et lui confia le soin de porter ses armes. Il envoya dire à Isaïe, « J'apprécie beaucoup David, qu'il reste donc à mon service. » Dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quittait. Alors il y a 3 leçons pour nous à travers ce passage, en tout cas 3 leçons que je voudrais nous laisser. La première leçon, c'est que la providence, ce n'est pas de la fatalité. La providence, c'est le fait que Dieu, dans sa bonté, n'est pas simplement le créateur qui a fixé les lois et les règles de la nature, mais moi je crois personnellement que Dieu est agissant dans notre monde, qu'il suscite des circonstances, des rencontres, qui nous donnent des occasions pour accomplir son plan. Et c'est vrai que quand on pense à la providence de Dieu, et on se dit, alors Dieu il fait les choses, il agit, il permet des rencontres, des paroles, il ouvre des portes, etc., etc., on pourrait avoir à un moment donné cette tentation de se dire, alors, moi personnellement, j'ai plus rien à faire. Et ce texte est une belle illustration pour nous montrer que c'est faux. Parce que d'un côté, vous avez David, qui, rempli du Saint-Esprit, progresse dans sa marche avec Dieu et dans sa compréhension. Et de l'autre, vous avez Saül qui s'éloigne de Dieu et qui de plus en plus s'enfonce peu à peu dans de la folie, jusqu'à même aller à des extrémités terribles. Pourtant, si vous regardez au départ, l'histoire de Saül et l'histoire de David se ressemblent. Saül, comme David, a été choisi par Dieu. Le peuple avait demandé un roi, Samuel a prié, et Dieu a envoyé Samuel, il a favorisé une rencontre particulière où il y avait le brave Saül qui était parti avec un serviteur pour chercher les ânesses de son père, et comme par hasard, il rencontre le prophète qui vient lui parler et qui va le loindre, lui donner une onction particulière, Dieu qui met sa main sur la vie de Saül. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, l'attitude de Saül, elle est tout à fait honorable. Il dit, je suis benjamite, donc de la tribu de Benjamin, l'une des plus petites tribus d'Israël, ma famille est la moindre de toutes les tribus de Benjamin. Et la Bible nous explique que Dieu va mettre un cœur nouveau et va le remplir du Saint-Esprit. Ce qui s'est passé avec David. Puis, chapitre suivant, Dieu va
donner l'onction, enfin, à travers Samuel, sur la vie de Saül devant tout le monde. Et au moment de la désignation, il y a la providence de Dieu. On désigne parmi toutes les tribus, la tribu de Benjamin, puis ensuite parmi toutes les familles, la famille de Maki, et puis parmi toute la famille, tac, on désigne que c'est dans la famille de Saül, un gars, qui s'appelle Saül. Et on le cherche, et tellement il n'a pas envie à ce moment-là de se mettre en avant, il est caché derrière les bagages. Pourtant, il avait des belles qualités, puisque la Bible nous explique qu'il était beau, il était grand, il dépassait tout le monde d'une tête. Donc, si on regarde la vie de Saül et la vie de David, il y a beaucoup de points communs au départ. Il y a la providence, il y a la main de Dieu. Mais ensuite, tout va se dégrader. Pourquoi ? Parce que Saül n'a pas veillé sur son cœur. Samuel, pourtant, le met en garde, lui dit d'attendre à un certain endroit qu'il vienne, qu'il sacrifie l'Holocauste, et puis que derrière, Dieu lui accordera la victoire. Et lui, il outrepasse ses droits, il ne reste pas dans son rôle, et puis il fait ce qu'il n'a pas le droit de faire. Samuel vient le trouver, lui dit, mais tu as agi en insensé. Si tu avais été patient, si tu avais laissé Dieu faire, Dieu aurait affermi pour toujours ton règne. Il lui annonce que son règne risque de lui être enlevé et donné à quelqu'un qui est meilleur que lui, un homme selon le cœur de Dieu. Et à ce moment-là, il aurait pu demander pardon, il aurait pu se repentir, il aurait pu comprendre que là, il faisait fausse route, mais il persévère dans sa mauvaise voie. Il va mener bataille, il va remporter la bataille et il va désobéir une fois de plus. Dieu avait dit que quand on faisait cette bataille, il fallait détruire tout ce qui appartenait à la ville, de peur que ce soit une tentation pour le peuple. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il garde les meilleures brebis, les meilleurs animaux. Et puis, il épargne la vie du roi Agag des Amalécites. Et quand Samuel vient le voir en lui disant « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit « C'est le peuple. Il a voulu prendre les meilleurs animaux. Puis en plus, c'est pour Dieu qu'on l'a gardé. » C'est-à-dire, il n'est même pas honnête dans son cœur. Et puis, pourquoi il a voulu garder le roi Agag ? Parce que c'était un trophée. Et donc, Samuel va le reprendre et va lui annoncer très clairement aussi des choses qui marquent la suite. Il lui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de sa parole que la graisse des brebis. La désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et à ce moment-là, Saül aurait une fois de plus pu se repentir, reconnaître qu'il avait mal agi, chercher le secours de Dieu dans sa vie. Il t'appelle, prends courage, mais il ne le fait pas. Il veut sauver la face, alors il dit à Samuel, oh, j'ai péché, mais aide-moi à sauver la face devant le peuple. Reste avec moi. Il est d'accord pour dire que ce qu'il a fait est mal, mais c'est pas de la repentance. Il est superficiel. Puis par la suite, il va s'enfoncer de plus en plus parce qu'il n'acceptera pas de laisser Dieu le reprendre, l'interpeller, l'inviter à réfléchir. Prolongera progressivement dans la folie, la jalousie, l'amertume, la tentative de meurtre sur, en particulier David, plusieurs fois, le harcèlement. Plusieurs fois, il voudra faire mourir David, il ratera son coup, il demandera pardon, puis il commencera, puis ensuite il ira jusqu'à la divination, et il finira par le suicide. Et nous ? Bien sûr, on a cette promesse que personne ne nous ravira de la main du Seigneur. Mais nous, on a le choix, à un moment donné, de prendre de mauvaises décisions. Nous sommes responsables de notre marche avec le Seigneur. Nous sommes responsables de notre marche avec le Seigneur. Nous sommes responsables de ce que nous faisons quand sa parole parle à notre cœur. Nous sommes responsables de nous nourrir. Dieu nous a donné des moyens de grâce. Il nous a laissé sa parole, il nous a laissé la prière, il nous a laissé l'Église, les ministères qu'il a donnés, à travers lesquels il nous parle. On peut être mal parti, mais ce n'est pas forcément définitif. On peut être bien parti, mais ce n'est pas non plus définitif. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'Évangile chaque jour dans notre vie.
Voilà pourquoi je disais en introduction, prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'est pas quelque chose qui est réservé à une seule fois. Le prophète Ézéchiel nous dit, au chapitre 33, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez. Pourquoi mourriez-vous ? La justice de juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, il mourra. » Et le peuple, qu'est-ce qu'il répond ? La voix de l'Éternel, du Seigneur, n'est pas droite. Ça ne lui plaît pas d'entendre ça. Je n'ai pas à trembler pour ma vie, mais je dois y veiller, m'entretenir, m'encourager et veiller à ce que mon cœur ne s'endurcisse pas. La bonté, la patience, la miséricorde de Dieu sont réelles, mais à un moment donné, j'ai mes choix à faire. Et cette chanteuse, Liane Folly, qui chante, on a tous le choix d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire ses choix. On a une chance, c'est pas perdu d'avance. On a tous raison de se poser des questions, parfois d'oser dire non. Il y a des fois des gens qui chantent des choses, ça nous fait réfléchir aussi pour nous chrétiens. Deuxième leçon pour nous à travers ce texte, c'est que David, sans le savoir, il exerce une influence importante sur Saül, mais Saül, il passe à côté. Vous imaginez la scène, David, Samuel est venu le trouver, il n'était pas invité à la fête, et puis on le fait venir, et puis devant tout le monde, on lui verse l'onction. Alors peut-être les gens se disaient, David est peut-être appelé à remplacer Samuel comme prophète, il ne savait pas trop à quoi ça voulait faire, et il semble dans cette histoire que David, il a probablement autour d'une vingtaine d'années. C'est un simple berger. Son père, il a des fils dont il est fier, qui sont forts, vaillants. David aussi, il est fort et vaillant. C'est pour ça que quand on ira le chercher, on dira à Saül, il est fort et vaillant, parce que Saül, il veillait à s'entourer des meilleurs hommes, comme tout chef politique, qui cherche à s'entourer de gens qui sont forts et vaillants. Donc il faisait ça. Alors quand on lui dit, il est fort et vaillant, il s'est dit, ok, je peux l'avoir à côté de moi. Et donc, David, il a cette onction, mais il est toujours sur le côté. Et là, on l'envoie chercher, et il va, parce qu'il y a la bénédiction de Dieu sur sa vie, parce qu'il y a le Saint-Esprit sur sa vie, il va être une bénédiction pour cet homme qui s'appelle Saül. Et qu'est-ce qu'on dit de lui ? C'est un brave guerrier, et Dieu est avec lui. On sent qu'il y a quelque chose dans la vie de David. Saül, à chaque fois qu'il est mal, il fait venir David, et la présence de David fait du bien à son cœur et à son âme. Mais il passe à côté de ce que Dieu veut. Parce que Dieu, à travers la présence de David, il veut inviter Saül à réfléchir à la sienne. Et vous avez parfois des gens qui aiment bien la présence des chrétiens, qui aiment bien la présence de celui qui marche avec le Seigneur, parce que il a des paroles encourageantes, parce que quand il prie, il est exaucé, parce que il se passe quelque chose à son contact. Mais il passe à côté de ce que Dieu veut pour lui. Et ma prière ce matin, c'est que personne d'entre nous ne soit dans cette situation où il bénéficie de la présence de Dieu, de l'onction qui est sur la vie des autres, mais n'en profite pas pour sa vie. Il y a une histoire dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, qui pour moi est probablement l'une des histoires les plus pathétiques du Nouveau Testament. Vous avez un gouverneur qui s'appelle Félix. Il a épousé une femme juive qui s'appelle Drusille. Bon, on s'en fiche du nom, c'est pas grave. C'est un homme qui connaît bien le peuple juif, les coutumes, et il est là amené à juger l'apôtre Paul. C'est un homme qui probablement croit qu'il y a une résurrection des morts. Alors, il écoute Paul, et il est connu, cet homme, Félix, parce que il est probablement un acariate, c'est-à-dire il se met en colère facilement. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours été dans cette posture, mais il a gagné sa liberté et est arrivé au pouvoir. Et quand Paul lui parle, il est touché dans son cœur. Quand Paul parle de la foi en Christ, il est touché. Quand Paul parle de justice, il est touché.
Quand Paul parle de la nécessité de la tempérance, c'est-à-dire de la maîtrise de soi, il est touché parce qu'il sait très bien que c'est l'opposé de ce qu'il est lui. Et quand Paul lui parle du jugement à venir, ça le travaille. Il est même effrayé. Et la Bible nous dit que il va renvoyer Paul, il va le faire revenir régulièrement, il espère gagner un peu d'argent, ça va durer pendant 2 ans. Pendant 2 ans, de temps en temps, il fait venir Paul, allez, parle-moi. Parle-moi de Dieu, de Jésus. Parle-moi de la tempérance, du jugement à venir. Parle-moi. Il est touché, mais il fait rien. Et au bout de 2 ans, il est remplacé. Paul, il est toujours en prison, et lui passe à côté. Et l'histoire qu'on lit là, elle ressemble à cette histoire de Félix. Il y a des gens qui, ils entendent, ils sont touchés, ça les travaille, ok, ils t'appellent, prends courage, mais ils ne se lèvent pas. Jamais il prend la décision qu'il doit prendre. Et j'aimerais que ce matin, chacun de nous se dise, moi je veux pas simplement comprendre que la parole de Dieu c'est la vérité, je veux pas simplement savoir que mais ça me fait du bien à mon cœur, et puis j'aime bien certains textes, il y a des promesses, là c'est chouette, mais qu'à un moment donné on comprenne que la foi c'est un engagement. C'est des décisions qu'on prend, c'est des choses peut-être à lâcher pour se mettre à suivre le Seigneur. Ce sont des occasions qu'il ne faut pas laisser passer. Troisième et dernière leçon pour nous, c'est que David, sans le savoir, il est à l'école de Dieu. David, il est destiné à quelque chose d'important pour le royaume de Dieu même. Il est destiné à être le roi qui va servir de référence. À chaque fois qu'il y aura des rois qui vont suivre, on va dire, il est comme David ou il n'est pas comme David. Et il est destiné à être quelqu'un dont Jésus est le fils de David. C'est pour ça que cet aveugle mendiant, il crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Mais là, il ne le sait pas encore, lui. Et il est à l'école de Dieu. Ce David qui garde les brebis, dans ce travail où il garde les brebis, il est à l'école de Dieu. Dieu apprend des choses à David au contact des brebis. On découvrira là, avec l'histoire de David et Goliath, que dans ces moments-là, il a découvert l'importance du courage et de se battre pour Dieu et pour ses brebis, parce qu'il aime ses brebis. Il développe des qualités, là. Et ici aussi, on va le chercher, il obéit. Et on lui dit, tu vas venir et tu vas jouer de la musique. Alors il joue de la musique. Il est à l'école de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en venant au contact de Saül, il apprend ce qu'est la vie au palais, ce qu'est les règles d'un roi, comment ça se passe, comment ça marche. Il apprend des choses qu'il avait besoin, qu'il aura besoin pour la suite. Lui, il ne le sait pas. Mais Dieu est en train de le préparer. Et puis on lui demande d'être un écuyer. On se dit, il est sympa ce gars-là, j'aime bien sa présence. Alors on le garde à ses côtés, parce que Dieu le prépare pour cela. Je me souviens, et ça m'a beaucoup marqué, l'histoire de Marcel Georgel, qui s'occupe pour aider à la lutte contre l'esclavage des femmes. Et je me souviens quand il raconte son histoire. En plus, Marcel Georgel, il est petit, c'est le type même de l'anti-héros. Je dis ça avec beaucoup d'affection pour lui, parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et à un moment donné, dans son ministère, il ne sait plus trop qu'est-ce que Dieu attend de lui. Et puis il va à un concert de Philippe de Courroux, et puis il est touché par le sujet de la traite humaine, des femmes qu'on utilise dans la prostitution et autres, et il sent l'appel de Dieu pour sa vie. Et il dit, il avait presque 60 ans, et il dit, c'est comme si Dieu toute ma vie m'avait préparé pour cette mission. Parce que Dieu nous travaille, nous prépare. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de travailler et de préparer dans ton cœur ? Peut-être la patience, peut-être la dépendance, peut-être Dieu révèle en ce moment des faiblesses qui ont besoin de guérison. Peut-être que Dieu est en train de te montrer toutes les magouilles qu'il y a dans le monde ou la manière de vivre du monde. Peut-être le Seigneur est en train de t'apprendre l'humilité. Peut-être Dieu t'apprend ta fragilité. Peut-être que Dieu t'apprend aussi certaines souffrances dont tu auras besoin, dont j'aurai besoin, parce que le Saint-Esprit travaille dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Franchement, David, il avait quoi se demander, qu'est-ce que je fais là auprès de ce tordu ?
Il est auprès d'un homme qui est en train de fondre, s'enfoncer dans la folie des grandeurs, la folie meurtrière. On pourrait dire même un pervers narcissique. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce que je fais là à côté de ce gars-là? Et David n'avait pas seulement des choses techniques à apprendre sur le fonctionnement du royaume, il avait des choses à apprendre qui lui serviront pour la suite. Pourquoi on aime les psaumes de David? David qui a écrit « Tous m'abandonnent ». Jésus même reprendra ces paroles. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parole de David. Quand il va pouvoir évoquer le fait qu'on a voulu le faire mourir et qu'il a eu peur pour sa vie. Et il enseigne, il dit voilà, écoutez-moi, je vous enseignerai. Le psaume 34. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Quand il raconte, j'aime l'Éternel, il entend ma voix. Et tout ça, il avait besoin de le vivre. Et la vie de David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est une vie où il a beaucoup pleuré. C'est une vie dans laquelle il s'est beaucoup demandé, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que Dieu est en train de travailler dans son cœur pour le former à quelque chose. Parce qu'il se laisse travailler et former. Parce que David, c'est celui que Dieu appelle, qui prend courage et qui se lève. Conclusion pour nous ce matin. Dieu m'appelle. Moi, Raphaël. Dieu t'appelle, toi. Est-ce que ton cœur va s'ouvrir? Et est-ce que tu vas te lever? Être bien parti ne suffit pas. Saül, il est bien parti, mais il a mal fini. Être mal parti, c'est pas grave, ça peut changer. Et pourquoi pas aujourd'hui? Parfois, il y a des gens, ils ont un parcours, c'est compliqué au départ, c'est pas grave. Parce qu'il y a la grâce de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu, il y a la patience de Dieu, il y a la bonté de Dieu. Et la question pour nous, c'est, chaque jour, quelque part, qu'est-ce que je vais décider? Qu'est-ce que je vais décider aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais décider dans ma marche avec le Seigneur? Puisque la providence, c'est-à-dire le fait que Dieu conduit, dirige, permet, des oppositions, etc., okay. Puisqu'on a compris que c'est pas de la fatalité, puisque dans la vie de Saül, il y a eu la providence, mais qu'il est passé à côté, comme il y a eu la providence dans la vie de David, mais lui, il est rentré dedans. Qu'est-ce que je vais faire de la manière dont Dieu dirige ma vie? Écouter ou pas écouter? L'évangile, ça fait du bien, la présence des croyants, ça peut apaiser, mais à un moment donné, la question pour moi, c'est est-ce que je vais, oui ou non, m'engager? Je peux vous assurer que tous les gens qui ont entendu Dieu t'appelle, qui ont été touchés, ils étaient là, le bâtiment il serait trop petit. Je vous assure que c'est vrai. Encore cette semaine, il y a eu des gens qui sont venus, une dame, elle m'a dit, je viendrai peut-être, ça me travaille, etc. On sait qu'il y a des gens pour qui c'est un combat, parfois ils veulent venir, bon, il y a des oppositions autour d'eux, ok, mais Dieu travaille dans les cœurs, je peux vous dire que Dieu travaille. David, sans le savoir, a été à l'école de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de t'enseigner? Je fais aujourd'hui des choses pour lesquelles si on m'avait dit il y a 10 ans, 15 ans, c'était l'opposé de ce que j'aimais, de ce que je faisais. Mais en fait, c'était moi qui mettais les freins. Et Dieu a changé dans mon cœur, dans ma vie. Je me retrouve devant une vitrine là tous les jours où les gens y passent. Tout cas bizarre, là. Certains y rentrent. Dieu a changé. Je me trouve à animer un groupe de jeunes, j'aimais pas forcément ça. Pourquoi? Parce que j'avais des peurs. Et je crois que Dieu a changé. Je me trouve à écouter des gens qui viennent me voir avec leurs histoires, leurs peines, leurs souffrances. Mais j'en ai eu des peines et des souffrances. Et c'est parce que j'ai eu ces peines et ces souffrances que mon regard, mon écoute, elle a changé. Ma tolérance, elle a changé. Parce que Dieu a travaillé dans mon cœur. Et que j'ai accepté de me lever. Et toi? On veut prier ensemble?
Ouais, Seigneur, ce matin, on veut se laisser interpeller par ta parole. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Seigneur, je crois vraiment que tu nous fais réfléchir les uns et les autres là où nous en sommes. Pour nous dire, ouais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Travaille dans mon cœur, travaille dans ma vie. Je prie, Seigneur, pour que personne ne passe à côté de ce que tu lui montres dans son cœur. Que, Seigneur, tu nous donnes de joindre l'action à la touche de Dieu dans ma vie. Moi, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Je veux me lever. Je veux lâcher ce que tu veux que je lâche, Seigneur, pour aller plus loin avec toi. Et je te prie, Seigneur, vraiment de bénir la jeunesse qui est là, les gens plus âgés. Seigneur, là où nous en sommes, parce que tu veux travailler, guérir, et tu veux nous bénir. Seigneur, ouais, que le Saint-Esprit puisse vraiment faire son œuvre ce matin. Amen.